Bienvenue dans cette nouvelle émission de 100% Paddock. Aujourd'hui, une table complète de nouveaux micros et on va débriefer ces premiers essais hivernaux de Barcelone qui étaient des essais privés, donc de lundi à vendredi dernier, 5 jours. D'abord, on va présenter un peu les chroniqueurs. Baptiste et Léna à ma droite, Lisa qui fait son retour aux côtés de Louis à ma gauche. Comment allez-vous ? Bah écoute, moi ça va très bien, super heureux de revenir déjà. Ouais, moi aussi. Une revenante. Ça faisait un petit peu de temps. Louis, fidèle au poste. Oui, fidèle Tu as au fait poste. ta première présentation en plus la semaine dernière. Ouais, on a c'était suivi très ça de près. intéressant. Bah, Et moi, Léna. moi, ça va nickel. hein, Léna comme- qui gagne sa place de titulaire de plus en plus avec les absents, donc ça fait plaisir aussi. Bah, Donc on va revenir plaisir sur partagé. ces... Hein plaisir partagé. C'est le Joker de luxe. Oui, bon, c'est plus qu'un joker en ce moment. Donc on va revenir sur ces essais hivernaux, 5 jours d'essais, les écuries qui étaient toutes présentes à l'exception de Williams, qui a rencontré des petits problèmes, mais on va en parler. Et donc chaque écurie avait le droit à 3 jours pleins d'essais, donc certains sont arrivés en cours de semaine. Aston Martin a fait que 2 jours puisqu'ils sont arrivés le jeudi. Ouais. Il y a eu encore des problèmes, donc ils ont finalement roulé beaucoup moins que 2 jours. Mais voilà, c'était 3 jours maximum. On va parler des écuries qui ont montré de belles choses, en tout cas des choses encourageantes, certaines qui ont eu beaucoup de problèmes. Et on va revenir là-dessus sous forme d'enseignement. Et le premier, ça va être le classement, même si ça reste énormément théorique. Ça fait plaisir, je vois Lisa. Il y a des sourires là autour de la table. Il y a des C'est sourires. Lewis Hamilton, pour sa deuxième saison, qui entame sa deuxième saison chez Ferrari, qui a réalisé le meilleur chrono, allez, avec un petit dixième d'avance sur George Russell en 1:16.348. George Russell était en 1:16.445. Derrière, on a Lando Norris, Charles Leclerc, Kimi Antonelli, Oscar Piastri, Max Verstappen, Gasly, Hadjar et Ocon qui complètent le top 10. Donc il y a vraiment plus de 2 secondes entre le premier et le 10e. Donc c'est très théorique. Il y a eu des différents moments de roulage. Il y a eu de la pluie aussi. Des écuries qui ont roulé avec leur propre carburant. Donc ça fait beaucoup de données à prendre en compte qui ne sont pas du tout révélatrices d'une future hiérarchie. Mais ça en dit long quand même sur le sérieux de ces pilotes et surtout la fiabilité de ces monoplaces. Je voulais revenir, on va parler de Lewis Hamilton, puisque on le met à l'honneur, puisque c'est peut-être la seule fois de la saison qu'on le verra en haut de la feuille des chronos. C'est une petite pique comme ça, mais évidemment, C'est pas gentil de on commencer comme l'espère ça. pas. Il a eu des déclarations assez positives en disant que cette génération de monoplaces allait être beaucoup plus facile et il allait prendre beaucoup plus de plaisir à la conduire. La dernière génération depuis 2022, on sait que ça n'a pas été du tout facile pour lui. Il a énormément eu de mal avec la Mercedes. Il s'est plaint quasiment chaque année. Chez Ferrari, l'année dernière, c'était le cas. Donc des déclarations très positives. Est-ce que c'est l'année charnière pour Lewis Hamilton ? C'est peut-être la dernière fois qu'il va connaître une grande réglementation. La fois où il a connu une réglementation moteur, ça lui a souri, puisque c'était en 2014 quand il était chez Mercedes. Et est-ce que c'est l'année charnière ? C'est un peu piquant le terme, mais deuxième saison chez Ferrari, s'il n'y a pas de performance au bout et que c'est un peu une saison comme l'année dernière, ça pourrait être peut-être sa dernière saison chez Ferrari et peut-être sa dernière saison en carrière. Donc il y a quand même en dessous beaucoup d'enjeux pour le septuple et peut-être octuple champion du monde. Est-ce que c'est l'année charnière ? Lisa, tu peux ouvrir le bal comme c'est ton année pilote. charnière, je ne sais pas si le terme n'est pas trop gros. Mais en tout cas... Il est âgé quand même. Oui, 40 ans. oui, c'est pour ça que je dis ça. Mais ça ne laisse paraître que de bonnes choses. En tout cas, plus que les chronos, ces déclarations, elles font un peu du bien parce que oui, ça fait longtemps qu'il se plaint, mais l'année dernière chez Ferrari, c'était très, très, très critique. Et on sentait qu'il se sentait vraiment mal. Il avait même donné une interview, je me souviens. Je ne sais plus exactement à quel Grand Prix c'était, mais quelqu'un lui avait dit dans la fan zone souviens-toi de qui tu es. Ça l'avait marqué. C'est pour dire comment, dans quel état d'esprit il était l'année passée. Et de le voir enthousiaste comme ça. Après, je ne sais pas si c'est parce que c'est le début de la saison et qu'il veut se dire bon, on repart sur de bonnes bases et on va un petit peu embellir la chose. Mais en tout cas, ça laisse penser que cette saison, il va peut-être pouvoir se battre avec Charles. Ce qui ne convainc pas Marius. Non, mais ce qui pourra porter l'équipe vers le haut aussi, voilà. c'est important. Exactement. Donc, à voir. Déjà, si on peut les voir se battre tous les deux, ensuite, avec les autres top teams, ça serait pas mal. Mais voilà, à voir. En tout cas, ça fait plaisir de le voir plus que physiquement, mentalement mieux. Bon, exactement. Lewis Hamilton, ça reste quand même un grand compétiteur dans l'âme. Donc, on peut se dire que ça finir sur une mauvaise note, ça
pas que ça entacherait sa carrière qui est sublime, mais je pense que ça lui laisserait un petit goût d'inachevé, surtout avec la Scuderia Ferrari. Donc je suis complètement d'accord, au-delà des chronos qui sont certes quand même très positifs, mais encore une fois ça reste des essais, il y a encore plein de données qui restent assez mystérieuses sur ces monoplaces. Donc je pense qu'au-delà de ça, les déclarations, il a même dit qu'il prenait du plaisir même à piloter, que c'était des voitures quand même qui surviraient beaucoup, mais qui étaient beaucoup plus faciles à rattraper. Donc je pense, au-delà de la performance, il y a même un plaisir de nouveau conduire qu'il n'avait pas notamment sur les dernières saisons et surtout la saison dernière avec Ferrari. Donc pour l'instant, oui, que du positif au niveau des déclarations, surtout que c'est un pilote aussi qui aime bien le survirage quand même, Lewis Hamilton. C'était une de ses marques de fabrique quand il a gagné tous ses titres avec Mercedes et aux côtés de Nico Rosberg. Ouais. Exactement, ça va peut-être profiter à lui, à Charles Leclerc, à Max Verstappen, mais en tout cas pour l'instant tous les signaux sont au vert. Léna. Pour moi, j'en pense à l'année dernière, c'était une saison très compliquée, aucun podium, première fois pour sa carrière, mais après 2026, l'année charnière, la fin de son contrat c'est la fin de 2026. Ouais. Et il y a des voix comme Damon Hill qui ont suggéré que s'il perd complètement la motivation après 2 saisons difficiles, il pourrait envisager une fin de carrière. Après, ce sont des suppositions, on n'a toujours aucune déclaration. Moi, effectivement, et je reviens sur ce que tu as dit, Baptiste, moi je pense que s'il viendrait à partir, ce serait peut-être après une bonne saison. Louis, juste avant de te donner la parole sur Lewis Hamilton, et je rebondis un peu sur ce que vous avez dit, c'est vrai que quand on parle de fin de carrière compliquée pour Hamilton, il faut revenir plus loin que Ferrari. C'est-à-dire depuis en fait finalement cette finale contre Max Verstappen en 2021, rien ne va. Depuis donc 2022, ça fait des saisons qui s'enchaînent avec. Alors il y a eu quelques victoires encore avec Mercedes, des podiums, mais ça fait des saisons difficiles qui s'enchaînent. Mais il s'accroche toujours dans la quête de ce 8e titre. Donc plus globalement pour lui, ça serait bien d'au moins de faire une bonne saison, peut-être terminer avec une bonne saison, même s'il n'y a pas forcément de titre au bout, pour la légende derrière et pour pas garder une 5-6 dernières années de Lewis Hamilton entachées à ce point. Au moins une victoire en rouge, moi c'est tout ce que je demande cette année. Après, techniquement, il l'a un peu eu en course sprint. Oui, en course sprint en Chine, mais c'est une vraie victoire. Une vraie victoire. Au bout de plus de 50 tours. Ça fait quand même 4 ans qu'il se bat plus en fait pour le titre. Oui, voilà, j'allais dire un titre, donc, c'est peut-être trop demandé. Si c'est une année charnière, oui pour Ferrari, non pour lui parce que ça fait quand même déjà 4 ans que on le voit plus sur les podiums régulièrement. Presque jamais d'ailleurs. Mais j'ai pas envie non plus qu'il fasse une carrière comme Alonso où dans plusieurs années consécutives il s'effondre au classement. Donc j'espère que la Ferrari sera compétitive, sauf que Leclerc lui a beaucoup plus d'expérience chez Ferrari, donc il risque d'avoir une sacrée compétition entre les deux. Et puis après avec Mercedes, McLaren, on sait que McLaren est très compétitive, et puis toujours attention à Red Bull, donc charnière, oui, parce qu'on a tous envie de le revoir en haut du podium. Et charnière surtout au-delà des pilotes pour Ferrari, puisque à côté, comme tu l'as rappelé, il y a Charles Leclerc qui est là quand même depuis 2019 en Formule 1, depuis 2018 et un an chez Alfa Romeo, puis en 2019 chez Ferrari, qui est l'enfant un peu de Ferrari, adulé par tous les fans. Mais cette année, c'était compliqué, ça fait maintenant énormément de temps depuis qu'il est chez la Scuderia que c'est compliqué. Il y a eu des rumeurs comme quoi il y avait des discussions qui avaient été prises avec Aston Martin, notamment. On sait que le projet porté par Adrian Newey a quand même motivé beaucoup de monde et intéressé beaucoup de pilotes qui étaient en recherche de contrats ou de nouveaux contrats. C'est une année charnière aussi pour Ferrari, dans le sens où elle pourrait perdre Charles Leclerc à la fin de 2026 si la performance est catastrophique. On sait que le cycle va durer quand même quelques années avec cette nouvelle réglementation, ce qui fait que les écuries qui se ratent en 2026, on l'a vu en 2022, c'est compliqué au bout de 2-3 ans de revenir au haut niveau. C'est les écuries qui ont réussi la transition qui performent, à l'instar de Mercedes en 2014 qui a gardé la main, même si Red Bull est revenu à la fin pour gagner le titre avec Verstappen. Donc il y a quand même aussi un sujet autour de Charles Leclerc et donc du développement de cette Ferrari pour 2026 qui est assez important. Pour moi, c'est le contraire de Lewis Hamilton, justement. Pour moi, l'année de Ferrari est autant charnière et elle est intimement liée à celle de Charles Leclerc. C'est-à-dire que, ça fait plusieurs années, pour moi, il y a une sorte de contrat à vie entre Ferrari et Charles Leclerc, avec son père, avec Jules Bianchi notamment. Pour moi, il y a une sorte de contrat à vie qui fait que les performances sportives n'ont pas vraiment d'impact sur sa relation avec Ferrari. Après, on connaît la lassitude que peuvent avoir certains pilotes, et quand on enchaîne plusieurs saisons, comme l'a enchaîné Leclerc avec Ferrari, où on a envie de se dire « Allez, cette année, c'est la bonne », et au final, on enchaîne les déconvenues et les déceptions un peu. Mais au bout d'un moment, il y a aussi ce rêve de champion du monde qui est toujours à réaliser, et donc je pense que si cette année, la Ferrari n'est pas performante,
faudra évidemment, et il étudiera, je pense, un petit peu toutes les options qui lui sont proposées. Après, pour l'instant, encore une fois, on est dans la supposition, parce qu'on n'a aucune idée vraiment des performances réelles de ces monoplaces, même si ça a l'air très encourageant et que lui, notamment, comme je l'ai dit avec Lewis Hamilton, aime beaucoup le survirage, donc ça a l'air d'être un petit peu un mode de conduite qu'il apprécie quand même. Donc je serais curieux de le voir se battre avec Lewis et aussi pour le sommet du championnat pilote, ça serait très intéressant. Mais oui, c'est une année autant charnière pour Ferrari que pour Leclerc. Et en 2022, Charles Leclerc qui avait tout de suite compris sa Ferrari qui était au top niveau, qui lui avait permis de remporter 2 des 3 premiers Grands Prix. Derrière, l'évolution la monoplace n'avait pas suivi, mais il était tout de suite à même de pouvoir piloter cette Ferrari dans de nouvelles conditions. Je rebondis sur ce que dit Baptiste, on est dans la supposition, oui, mais quand même, il me semble que Leclerc, l'année passée, a montré beaucoup d'agacement envers Ferrari, et il n'est pas dans sa pire année avec cette écurie. Moi, je me rappelle c'était Monaco 2021. 2020 et 2021, il étaient me semble. 2 années très compliquées. Voilà. Où Ferrari ne le fait pas partir, ou alors il a eu des années beaucoup plus compliquées que celle-là, et j'ai l'impression que là, il est vraiment la corde elle est trop tirée. Ouais. Il y a un sentiment d'impuissance voilà. quelque part. Je pense que Ferrari a beaucoup tiré sur la corde avec Leclerc, donc certes oui, on a tous l'impression qu'un contrat à vie a été signé, mais c'est sûr que cette année, si c'est pas la bonne, comme on dit, ça risque d'être un petit peu compliqué pour Ferrari, et je pense qu'il devrait faire attention à pas perdre Leclerc, parce que c'est un pilote jeune, certes, mais le titre, ça fait quand même quelques années qu'il l'attend, qu'il aurait pu aller le chercher, et qu'il l'a pas. Donc attention à peut-être Mercedes l'année prochaine, si ils font une bonne saison, ce que je pense va arriver. Attention à une offre qui pourrait être très alléchante pour difficile à refuser. Mais pour Leclerc, j'irais même au-delà de l'offre. Je pense qu'il lui faudrait des garanties de compétitivité sur la voiture, puisque c'est être champion du monde, c'est la volonté de chaque pilote en Formule 1. Et aujourd'hui, si Leclerc peut pas l'être chez Ferrari, il faut qu'il ait les garanties de pouvoir l'être chez Aston Martin. Sinon, c'est pas pour, je pense en tout cas que c'est pas pour quelques millions de plus qu'il partirait. Non. Il faudrait vraiment des garanties. C'est sûr que si demain on a Mercedes qui est compétitif, qui gagne tout et qui propose pour 2027 une offre à Charles Leclerc, je pense qu'il y réfléchira à 2 fois. Complètement. C'est ça que je veux dire, comme par un contrat alléchant, plus que l'argent, plus de performance, quoi. Si tu ramènes Charles Leclerc dans ton équipe, faut être sûr que en fait, que tu vas gagner en fait. Et puis lui, il va s'assurer aussi de ça. Donc j'ai l'impression aussi que c'est un amour impossible entre Ferrari et lui. Il force. Mais au bout d'un moment, je pense qu'il faut partir. Alors, attention, il a aussi commis beaucoup d'erreurs, Charles. Mais au cours des 2 dernières années, surtout en 2025, il y a eu moins d'erreurs. Et c'est ce qui explique aussi sûrement cet agacement, c'est que les moments en 2022, notamment quand Ferrari était compétitif, il y a eu pas mal d'erreurs. On se souvient au Castellet. Il y a eu aussi beaucoup de casses, comme à Barcelone, comme à Bakou pendant qu'il était premier. Mais il y a eu beaucoup d'erreurs. Et de toute façon, c'est pas ces erreurs qui l'ont empêché d'être champion du monde, puisque Red Bull avait fait un pas qui était beaucoup plus important. Mais il a pris du temps pour gommer ces erreurs. Et c'est vrai qu'en 2025, on a le sentiment qu'elles étaient gommées, qu'il arrivait à aller au-dessus, à l'instar d'un Max Verstappen qui s'est développé pareil dans ses premières années pour devenir ce qu'il est aujourd'hui, quadruple champion du monde. Et je pense que c'est de là que vient cet agacement, c'est qu'il se sent maintenant capable avec une voiture d'aller se battre avec les meilleurs, mais ce qui lui manque maintenant, c'est la performance. Oui, c'est ça. Et puis même au niveau de la relation avec les ingénieurs aussi. Ça a été un gros problème pour Ferrari l'année dernière. On l'a vu avec Hamilton, on l'a vu avec Charles. Même si ça va mieux pour Charles Leclerc avec Brian Bozzi par rapport aux années précédentes. Ça va mieux. Et puis oui, tout à fait. Moi, je sens l'agacement. Et puis il n'a pas fait beaucoup d'erreurs. On se souvient la possibilité, la seule pole qu'il a faite. C'est un problème moteur de ce que nous a dit l'écurie. En Hongrie, oui. Donc, c'est vrai que ce jour-là, il était pas loin d'aller s'imposer sans ces petites coupures moteurs à répétition et la stratégie qui était un peu mal calculée de la part de Ferrari. Oui, de toute façon, après, je pense que ce qui le retient aussi, en plus de la relation un peu père-fils avec cette écurie et Charles, c'est aussi la relation qu'il a avec Vasseur. On sait que c'est lui qui l'a eu en tout premier chez Alfa Romeo. Donc, je pense que tout accumulé, c'est compliqué pour lui de partir, mais c'est sûr que cette année, va falloir tout donner, quoi. Et je pense qu'il y a peut-être moyen que ça se passe, on verra. Mais en tout cas,
J'espère que les top teams seront un peu plus resserrés que ces dernières années, même si on avait vu pire. Mais voilà, je pense que cette nouvelle réglementation va faire un peu du bien à tous les pilotes. Il y a un très bon message dans le chat de Fabio qui nous regarde à distance, qui est un des piliers de cette émission depuis cette année, qui dit que donc, les écuries parlent d'une voiture avec un arrière un peu plus instable. Et si c'est le cas pour toutes les voitures, les 2 pilotes qui adorent cette instabilité, c'est Charles Leclerc et Max Verstappen. Pourquoi pas, si c'est le cas, avoir un duel comme en 2022 entre les 2 pilotes en début de saison, ça pourrait être quand même... tout le monde le demande, ce duel entre Charles Leclerc et Verstappen, mais sur une saison complète. On aimerait bien l'avoir sur 24 Grands Prix et pas seulement sur 4-5 courses. Donc très bonne remarque Fabio, on voit que même depuis ton stage, tu continues de suivre Il est assidu. tout ce qui se passe. Mais la clé quand même, et ça, on en vient au deuxième enseignement, ça va être la fiabilité. Et c'est Ferrari qui nous l'a appris aussi en 2022, il ne suffit pas d'avoir la voiture la plus rapide lors d'une année de changement de réglementation, mais la plus fiable. Ferrari a cassé 3-4 fois son moteur en 2022. Red Bull l'a cassé 2 fois en début de saison. Après, plus rien. C'est grande fiabilité. Et donc, il y a des petites stats qui sont sorties de cette semaine d'essai privé à Barcelone, selon les données de Soy Motor. Donc, ce n'est pas forcément des données exactes, mais pas au tour près. Mais par exemple, les 2 équipes qui ont effectué le plus de tours, c'est Mercedes et Ferrari avec respectivement 500 et 437 tours. Et Aston Martin qui a effectué le moins de tours avec 66 et Cadillac avec 164. As qui a effectué près de 400 tours aussi, donc c'est pas mal. Mais ce qu'il faut regarder, c'est le nombre de tours par motoriste. Ça, c'est très intéressant. Et c'est Mercedes de loin qui est en tête avec plus de 1100 tours. Derrière, Ferrari à 991 tours. Et ensuite, on a Red Bull Ford qui va motoriser Red Bull à 624. Et Audi et Honda qui ont 240 et 66. Donc, ça corrobore un peu ce qu'on a dit au niveau de Mercedes et Ferrari, c'est que c'est les 2 équipes qui ont le plus tourné sur le circuit de Barcelone et dont les moteurs ont le plus fonctionné sans vrai problème. Là où on a eu sans vrai problème, on a quand même toujours des inquiétudes, mais en tout cas, couvrir près de 1000 tours et plus de 1000 tours pour Mercedes, sans problème majeur, sans casse majeure, c'est quand même une très bonne donnée et c'est en tout cas des données sur lesquelles ils vont pouvoir s'appuyer en début de saison. Ils savent que dans ce domaine, il y a moins d'inquiétudes et puis ça va se confirmer lors des prochains essais. La question, c'est pour Mercedes, est-ce qu'on aura une bis repetita un peu plus de 10 ans après 2014 ? Il y a encore beaucoup d'ingénieurs qui étaient en 2014 qui sont présents encore dans l'équipe. On a encore Toto Wolff aussi, on a encore cet état-major de Mercedes qui est à la tête, qui sait comment gagner, qui a gagné avec Lewis Hamilton. Donc ça, mine de rien, c'est une donnée quand même très importante dans la mesure où l'équipe qui entoure les pilotes savent comment gagner et connaissent la recette du succès. Mais la question, c'est est-ce que le duo de pilotes est assez performant, assez complémentaire pour aller au bout, autant sur un titre pilote que sur un titre constructeur. Toto Wolff, après ses essais, il a déclaré que George Russell était l'un des pilotes les plus forts et fiables, et il caractérisait Kimi Antonelli par son audace, et que c'était un duo qui représentait bien la filière Mercedes. Est-ce que vous estimez que ce duo peut aller au bout quand on a des duos comme Lewis Hamilton et Charles Leclerc à côté ? Je suis d'accord. Déjà, on a George qui a fait pas mal de podiums, qui est régulier. Il a fait une très bonne saison l'année dernière. Puis Antonelli qui a fait 3 podiums, il a fait 2 troisième places et une deuxième place, on s'en souvient, à Las Vegas. Donc moi je pense que le duo peut fonctionner. Et puis l'année dernière je trouve qu'ils ont plutôt bien fonctionné ensemble. Et puis Mercedes était performante, donc moi il n'y a pas de raison. Bon, la Mercedes 2014, on est sur une des voitures les plus dominantes de l'histoire de la Formule 1, clairement. Donc, ça va être compliqué de reproduire ça, d'autant plus que j'ai l'impression qu'avec cette nouvelle réglementation, il va y avoir un petit peu un match à 3-4 écuries de tête, notamment avec McLaren, avec peut-être Ferrari, Red Bull, à qui il faut toujours faire attention. Donc, ça risque d'être serré. Pour le duo de pilotes, je pense que George Russell, il a énormément gagné en expérience et en régularité, notamment sur sa saison dernière. Je l'ai vraiment vu comme le pilote leader, en fait. C'est peut-être sa meilleure saison en Formule 1 pour George Exactement. Russell. Et je pense peut-être même que son duo avec Kimi Antonelli, le fait d'avoir un rookie à prendre un petit peu son aile, et pas pour rien, je pense. Très clairement, ça l'a peut-être fait un peu mûrir aussi dans sa manière de piloter à George Russell, je pense. Et évidemment, Kimi Antonelli, première saison énorme en tant que rookie. Là, évidemment, on va attendre un petit peu moins d'erreurs, plus de concentration à certains moments clés des Grands Prix. Mais je pense clairement que le duo a déjà montré pour une première saison qu'il était très solide et très fiable. Avec une voiture peut-être capable de viser le titre, que ce soit constructeur ou pilote, je pense qu'ils peuvent faire des grandes choses, à condition qu'il y ait une amélioration pour Kimi Antonelli, sans forcément griller les étapes, mais une évolution constante, et que George Russell soit aussi solide que la saison dernière. Je pense que ça peut le faire.
Bah, pour moi, je pense qu'ils ont un peu le duo parfait, je dirais, dans le sens où il n'y a pas une superstar. Il n'y a pas un pilote qui va dominer l'autre, comme chez Red Bull. C'est deux pilotes au service de leur écurie. Exactement. Mais il y a quand même un petit rapport de supériorité entre Russell et Antonelli qui fait que Russell a plus d'expérience, donc il va être plus capable, je dirais, d'aller chercher un titre si Mercedes parvient à avoir une voiture assez rapide. Et on a Antonelli qui va quand même faire sa saison, mais qui va être capable de pouvoir aider Russell s'il en a besoin. On l'a vu à plusieurs reprises, enfin on le sait que Kimi Antonelli est un pilote très dévoué à son écurie, donc je pense qu'il n'y aura pas de problème d'ego ou quoi que ce soit si il faut faire un changement de position ou s'il faut aider Russell au stand ou n'importe quoi, une stratégie d'écurie. Vraiment, je me demande si c'est pas le duo le plus propice à pouvoir s'emmener à la victoire, parce que entre McLaren qui aura forcément des tensions suite à l'année passée, Leclerc, Hamilton où il y a forcément un septuple champion du monde, un pilote qui veut être champion qui est là depuis 8 ans, chez Red Bull c'est toujours la même chose, Verstappen c'est le pilote numéro 1, donc je pense que c'est le duo le plus propice à aller chercher des bons résultats. Ouais, non, mais la concurrence sera saine. Russell, je pense qu'il va dominer Antonelli sur la saison. Kimi, il aura des fulgurances. C'est un talent brut. Il va gagner des grands prix, c'est sûr, si la voiture elle est là. Mais je pense que oui, il va l'aider comme il le faut, un petit peu à la Pérez avec Verstappen. Et puis oui, je pense que ça va bien se passer pour eux. Vous avez tout dit, de toute manière. Et ce qui est important aussi, Léna, peut-être que tu peux rebondir là-dessus, c'est on a l'impression, sans manquer de respect à Andrea Kimi Antonelli, c'est peut-être même qu'avant la saison, il y a une hiérarchie qui est déjà imposée. Le rookie italien va devoir encore progresser, il va devoir apprendre cette nouvelle philosophie de voiture. Là où Russell est beaucoup plus installé dans l'écurie, et on imagine qu'il va prendre l'ascendant tout de suite, sans forcément que Mercedes favorise l'un de ces deux pilotes, puisque ça va se faire naturellement. Russell va naturellement être au-dessus de son coéquipier. S'il y a de la concurrence, ça peut aider. Là où Ferrari, choisir entre Lewis Hamilton et Charles Leclerc, ça pourrait être compliqué. McLaren, ça a été le sujet toute la saison. Choisir entre Norris et Piastri, s'ils sont au même niveau, ça va être compliqué. Ça pourrait être un avantage pour George Russell et Mercedes dans les premiers instants de la saison. Ah oui, totalement. Et puis, tu l'as dit, sur les écuries qui ont du mal à se positionner, là, pour le coup, Mercedes aurait moins ce problème. Donc, ça va être bien pour Antonelli qu'il y ait de la concurrence, pour qu'il ait l'envie d'aller chercher plus loin, d'aller chercher de meilleurs résultats. Et puis, avec George pour l'épauler et puis pour lui transmettre un peu son expérience, je pense que ce duo peut aller très loin. Je voulais revenir à présent, et je sais que Louis t'en a beaucoup parlé en off avant l'émission, de notre ami Sergio Pérez qui va faire son retour. Mais plus globalement, je voudrais parler de Cadillac, parce que c'est vrai que Pérez, plus que Bottas même, c'est pas mal plein durant ses essais d'une voiture où il y avait encore beaucoup de travail. Alors il a beau dire, c'est bien d'avoir ce travail à faire maintenant et pas pendant le premier Grand Prix, mais ça va arriver très vite. C'est dans un mois quasiment la première course. C'est vrai qu'on a vu la Cadillac avec beaucoup de travail, très en difficulté, en manque de rythme. En manque de fiabilité, pour revenir sur la fiabilité, 164 tours. Il y a juste Aston Martin qui a fait moins, qui eux ont vraiment eu beaucoup de problèmes, mais on va en parler dans le troisième enseignement, Aston Martin. Donc peu de tours pour Cadillac, des problèmes aussi dénoncés par Pérez. Et est-ce que vraiment on les imagine au niveau en début de saison? Est-ce qu'on ne se dirige pas vers un énorme raté pour cette écurie américaine qui derrière non plus a des problèmes d'infrastructure, a des problèmes de simulateurs? On a vu la qualité des simulateurs, c'était risible, on l'a vu sur les réseaux sociaux. Donc est-ce que on a l'impression que ce projet prend une très mauvaise tournure avant même le début de la saison? Ouais, lui, il a fait quoi? Il a fait 60 tours, une soixantaine de tours. Clairement, ça pue un peu, je vous cache pas. Après, les mots sont crus. Non, bah oui, mais il faut le dire. Quand on dit que ça sent bon, ça sent bon. Mais quand on dit que ça pue, il faut le dire aussi. Ils ont pas mal de problèmes. Ils ont même partout. Pérez, il a fait que de se plaindre. Mais après, bon, c'est une première année, on va dire. C'est Cadillac, voilà, revient. Mais je pense que oui, ils vont pas faire long feu. Je pense qu'ils vont un petit peu glaner le fond de la grille, et puis peut-être qu'à un moment ils vont comprendre certaines choses. Les ingénieurs vont
vont se mettre au boulot ou j'en sais rien, mais ils vont. Bon, je pense qu'ils sont au boulot, mais Oui. T'es Ils dur, ont- Louis, ils- t'es dur. Hein. Bah non, mais il faut dire les choses. peut-être mieux comprendre les enjeux parce que. Ils ont les pilotes pour, en tout cas. Oui, en tout Deux cas, pilotes oui, ils ont l'expérience, expérimentés. donc ça va peut-être pencher un petit peu, enfin peut-être qu'avec leur expérience et la défense sur la piste ou quelques fulgurances dans les grands prix, ils vont un petit peu cacher la misère, mais ça va pas durer tout le championnat, quoi. Bon, après, on peut pas en j'arrive pas à être très critique, moi, avec Cadillac, parce qu'on peut pas en attendre C'était énormément. prévisible, en fait, Voilà. j'ai envie de c'est dire. prévisible. Une écurie qui arrive cette année dans une Mm. nouvelle réglementation avec des teams qui sont installés depuis Des années. des dizaines et des dizaines d'années. Donc, bon, c'est sûr qu'on les attend pas aux avant-postes. Après, ça serait pas mal qu'ils soient pas tout le temps derniers, qu'ils se battent un petit peu au milieu de tableau, quoi, que les teams soient un peu plus resserrés. Mais bon, c'est sûr que je pense pas qu'on puisse en attendre beaucoup, quoi. Et Après, puis, le gros problème par rapport à Audi qui arrive aussi, mais Audi arrive sur les fondations quand même Ouais. de Ouais, ils ont Sauber. tout à fait. Donc Ouais. ils ont récupéré les usines, le savoir-faire de beaucoup d'ingénieurs, de pilotes qui étaient déjà installés. Ils construisent en fait leur projet depuis 2-3 ans déjà sur des choses qui sont réelles. Cadillac part un peu de zéro. Donc c'est pour ça qu'il y a eu tous ces problèmes au début d'infrastructure. Aux États-Unis en plus c'est loin, même s'ils vont s'implanter en Europe. Donc c'est vrai que tous les signaux sont pas encore ouverts. Maintenant, attention, on est à un mois de Oui. la saison, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Oui, Ça bien serait sûr. tant mieux, Déjà, et on leur bien sûr. souhaite. Bien sûr. Et on souhaite à Bottas et Perez une Voilà. bonne surprise avec Cadillac pour performer, parce que c'est quand même deux super deux pilotes pilotes, qui ont marqué l'histoire Mais de ça la, n'a de la jamais été Formule 1. deux lieutenants, enfin ça a toujours été deux lieutenants dans les grosses écuries, donc Oui, mais je ça- les Mais vois des, pas mais des lieutenants quand performer. même, alors hormis Perez les dernières saisons, mais des lieutenants au niveau. On parlait de Bottas Oui, bien comme sûr, au l'un niveau. des plus grands numéros 2 de Oui, l'histoire, bien sûr. derrière Lewis Bien sûr. Hamilton. Même Perez, hein. Donc, Oui, c'est deux gros pilotes. On peut pas dire qu'ils partent avec une base fragile, en tout cas au niveau pilote et pilotage. Après, à voir si la voiture va leur convenir aussi, c'est ce qui Aussi, ouais. ça va être le la risque, c'est question. l'envie pour Bottas et Perez. C'est-à-dire que si au bout de 3-4 courses, la voiture est vraiment loin, on peut parler de, sans un changement de réglementation, il pourrait être à 1 ou 2 secondes autour des autres écuries et finir vraiment loin. Est-ce que là, il n'y aurait pas un problème de motivation qui se poserait? C'est-à-dire que on doute pas de leur bonne volonté, mais peut-être qu'à leur âge, revenir dans un projet, au bout de 3-4 Grands Prix, ils constatent qu'en fait, ils sont vraiment loin et que c'est trop de travail et qu'ils ne pourront pas revenir au niveau. Il y aura peut-être qu'ils finiront la saison, mais peut-être que pour 2027, Cadillac se penchera déjà vers d'autres pilotes, et notamment des pilotes américains. On a Colton Herta, Alex Palou, qui marchent beaucoup en IndyCar, qui sont très bons, qui ont déjà fait des tests en F1, donc ça sera aussi une donnée à prendre en compte. Ah oui, c'est possible, clairement. Bah, surtout qu'on parle de deux lieutenants, comme l'a dit très justement Louis. Donc, c'est deux personnes qui ont été très longtemps en Formule 1, qui ont performé en Formule 1. Donc, il y a, même si je pense qu'il y a une certaine excitation de revenir au volant avec nouvelle réglementation, nouvelle monoplace à conduire, de retrouver un petit peu la piste, bah, si ça se passe mal dès les premiers Grands Prix, je pense qu'il y aura très vite ce ras-le-bol de dire finalement, j'étais pas plus mal chez moi, quoi. Je Hein. pense plus du côté de Perez que de Oui. Bottas, parce que Bottas, ses dernières saisons en Formule 1, il était un petit peu habitué à être dans le fond. Hein, il n'a jamais été. C'est vrai, à part chez Mercedes, ensuite, il n'a jamais été devant. Il me semble qu'il était chez Sauber. Donc, Et il y voit peut-être l'occasion, lui, Voilà. De pour la rebondir. première Rebondir. fois s'imposer, comme Perez un peu, mais pour la première fois s'imposer Dans comme un un team. numéro 1 Mm. et de porter cette équipe. Je te laisse finir. Ah oui, non mais après le problème c'est que s'imposer, on est face à deux très bons numéro 2 dans des grandes écuries, donc s'imposer, puis même s'imposer, on l'avait dit par exemple avec Russell et Antonelli, on a l'impression qu'il y a un leader et Antonelli un petit peu du coup le rookie qui suit les conseils du plus grand. Là on a deux pilotes très expérimentés, j'ai pas envie de dire que cette line-up elle fait un peu doublon, mais presque quoi. On a deux profils je trouve quand même Similaires. très Oui, similaires, similaires. ouais, en fait. Est-ce que ça va. Pardon. je te Non coupe. vas-y. Est-ce que ça va pas poser un peu de problème dans le sens où les deux ils ont l'ambition, Ouais, les deux ont à peu près les mêmes, Ça, le ça même peut profil. exploser. Ça peut exploser. Hein. Bah, surtout en connaissant le caractère de Perez, on ne sait pas pourquoi tirer. Oui, non, J'ai c'est l'impression vrai. d'être, Mais Enfin, Bottas voilà. aussi a eu son sale caractère à certains Avec moments. On se Hamilton, souvient. bien sûr. Caractère de compétiteur, hein, on On se se souvient. souvient. On se souvient même, d'ailleurs avec Valtteri James. Vous le savez tous, cette radio où il a refusé, il a pris le meilleur tour à Hamilton. Il y a eu beaucoup de moments où c'était chaud. Il peut avoir son caractère aussi. Oui, il a son caractère, mais on Moins. a quand même plus vu Perez s'imposer et parler un peu plus crûment que Bottas. C'est quand même un pilote un peu plus calme. Bah, c'est le caractère sud-américain qui ressort et l'autre un petit peu nordique. Oui, Un voilà, peu c'est plus cool, ça. quoi. Voilà, c'est Un ça. peu plus stoïque. Ouais, c'est voilà, ça. c'est ça. En tout cas, on est ravis de revoir Valtteri Bottas, Sergio Perez aussi évidemment, mais Valtteri Bottas et ses fameuses photos nues et Oui. ses cafés dans les garages, on sera ravis. Et on sera ravis de suivre cette bataille, peu importe la performance de la Cadillac, mais de suivre cette bataille pour savoir qui de ces deux numéros 2
sera le numéro 1. Ça sera Voilà, quand même intéressant à exactement, suivre. c'est la bonne question. On va passer au dernier enseignement. J'ai voulu faire un petit focus sur une écurie, au-delà de parler de Ferrari, de Mercedes, mais une qui a impressionné, entre gros guillemets, qui a étonné aussi, c'est Aston Martin, qui est arrivé avec un design. Alors là aussi, ça prend avec de gros guillemets, un design assez agressif, parce qu'en fait, agressif, ça veut tout et rien dire. Personne autour de cette table n'est ingénieur, donc en fait, on est personne pour juger, mais par rapport aux autres, c'est un design vraiment, on voit des ouvertures sur le capot, on voit un arrière de la voiture qui est très ouvert, rien n'est presque relié à l'aileron arrière, donc Adrien Newey qui a sûrement concocté une jolie monoplace. Maintenant à savoir, est-ce qu'elle sera la meilleure ou pas. Adrien Newey, c'est quand même plus de 10 titres constructeurs au pilote avec Williams, même avec McLaren, avec Mika Hakkinen, toute la lignée chez Red Bull entre Sébastien Vettel et Max Verstappen, donc c'est peut-être l'un des plus grands ingénieurs et dessinateur aussi de la Formule 1, un parcours exceptionnel. Il arrive chez Aston Martin, il y a tous les espoirs, on en a parlé, il aurait pu rejoindre Ferrari, mais il a rejoint le projet Aston Martin. Est-ce qu'il faut plutôt être réaliste ou c'est plutôt utopique ce projet d'Aston Martin, sachant que ça n'a pas très bien fonctionné, hein. Le design de la monoplace, ça fait parler, c'était agressif. Et c'est osé de se présenter comme ça parce qu'on dévoile aussi des choses aux concurrents. On dévoile peut-être des innovations en termes de coque sur la monoplace, donc c'est osé. Mais est-ce que c'est réaliste ou purement utopique d'avoir un design comme ça? Est-ce que c'est pas tenter le tout pour le tout au risque de peut-être tout perdre? Très bonne question. Presque philosophique. Oui, tout à fait. Réaliste dans le sens où oui, on a l'expérience, on a le CV et tu l'as rappelé. Non, utopique, on a vu ce que ça a donné en termes de fiabilité moteur, ce qui s'est passé à Barcelone. On a vu qu'ils ont eu de grosses difficultés et qu'ils ont roulé combien Ils ont roulé 60 exclusivement le vendredi après-midi. Voilà. Et une des premières images, c'était Lance Stroll en sortant du garage qui était arrêté. Dans la voie des stands, non? Juste en sortant de la voie des stands, il me semble, qui a été pris en photo par des spectateurs cachés entre les arbres. Très bon design. Maintenant, est-ce qu'on va voir très bonne voiture derrière? Donc moi, je pose la question. La question se pose. Tu réponds par une question. Exactement. C'est une belle ouverture. Hein. Je relance le débat parce que. Non, mais on a envie d'y croire parce que c'est Adrien Newey. Donc, et Fernando Alonso quelque part aussi. Oui, aussi, la 33e victoire, on l'attend. Non, mais puis même le CV, l'expérience, tout parle pour lui. On a envie d'y croire. Après, moi, je pense que ça va être sur cette voie. Ouais, voilà. Pour moi, c'est soit ils mettent totalement. 1 ou 2 secondes à tout le monde, soit ils prennent 1 ou 2 secondes par tout le monde. Pour moi, il n'y aura pas de juste milieu avec ce type de monoplace. Après, comme tu l'as dit aussi, Marius, on n'est pas ingénieur, on va pas se mentir. Donc bon, on voit que quand même, elle a l'air extrêmement agressive. En tout cas, c'est osé. Voilà. Oui, voilà, c'est osé. C'est pas commun, voilà, on va dire ça. Bon, j'attends quand même de voir ce que ça donne sur les premiers Grands Prix aussi. Ça a été compliqué au niveau du nombre de tours effectués. Après, je pense que ça va être... on l'a vu, c'était très compliqué. Bon, Williams s'est même pas pointé, mais c'était très compliqué pour Audi, pour Cadillac. Donc, c'est pas les seuls. Puis même, c'est des premiers essais. Donc, le but aussi, c'est de prendre la température et de voir ce qui marche déjà, ce qui est peut-être à améliorer. Donc, je pense pas me faire trop de soucis pour l'instant, en tout cas pour Aston. Après, c'est sûr que si les premiers Grands Prix démarrent et qu'on voit très rapidement qu'ils sont à la ramasse, là, ça serait un petit peu plus inquiétant. Ce qui me rassure, moi, dans cette monoplace un peu atypique, c'est le fait que le duo de pilotes qui va la conduire semble être le plus apte à pouvoir conduire ce genre de Lisa monoplace. qui est une très grande admiratrice de Lance Stroll. Je sais pas si c'est un compliment, par pour les contre, spectateurs qui n'étaient Non, pas au c'est- courant. C'est-à-dire que je pense que c'est ceux qui s'adaptent pas, donc c'est soit leur monoplace, elle C'est va terrible de dire ça. Non, mais dans le sens où ils ont beaucoup de mal à mettre leur tort, les deux, et que la faute revient souvent à trop de survirage, trop de sous-virage, trop de vitesse, il y a toujours quelque chose qui va pas sur la voiture, donc peut-être que cette monoplace qui aura moins de problèmes en sous-virage ou en sur-virage, vu qu'elle est très très ouverte, peut-être que ça va leur convenir, surtout à Lance Stroll. Mais je pense que Alonso aussi peut aimer ce genre de pilotage un peu plus... comment dire, à la one again, si je Fantaisiste. pourrais dire ça, voilà, exactement. Donc à voir, mais franchement, bizarrement, ça m'inquiète pas tant que ça. On a envie d'y croire, quoi. Voilà, exactement. Je pense que ça fait du bien un peu de voir des paris un peu osés. Ensuite, on verra si ça Si va le leur reste suit. sourire, voilà. Je vois Fabio qui nous dit dans le chat le retour du GP2 Engine. C'était la fameuse déclaration d'Alonso à la radio. J'ai plus envie de dire de bêtises au niveau de l'année, mais ça devait être Je sais plus l'année. entre Je sais plus 2015, 2016 ou 2017. Bref, il s'était plaint du moteur.
Et Fabio qui nous dit aussi, en vrai, je m'attends à la meilleure voiture du point de vue aéro, mais le moteur bien en dessous. Donc Possible. pour Aston C'est Martin, vrai, ce qui est possible. Mm, mm, On mm. sait qu'en 2022, il y a eu pas mal de podiums, il y avait une belle voiture, et 2023, il y a eu des passages assez sympathiques de la part d'Aston Martin, notamment pour Alonso et aussi pour Stroll, qui n'était pas toujours loin de son coéquipier espagnol. Et je vois Victor qui nous dit quiz sur Adrian Newey. Alors Victor, on n'y a pas pensé, mais c'est vrai que c'était peut-être l'occasion c'est de vrai le que c'était faire pour l'occasion. éviter que tu gagnes. Mais du coup, ça m'a fait Mais il penser est pas là. combien de titres constructeurs Adrian Newey au total. Tu l'as dit tout à l'heure, Oui, hein. t'as dit, Non, je l'ai pas dit. J'ai parlé Bah, du c'est nombre t'as dit d'écuries. 10. mais- T'as dit 10. Non, j'ai dit plus d'une dizaine, Une mais dizaine, c'est ouais. pas. Ah. C'est plus d'une dizaine, mais combien C'est genre, pas petite 12? question. Bah, de toute manière. C'est 12. C'est 4 avec Vettel et 4 avec Verstappen. ça Alors fait pour pas 8. dire de bêtises, c'est 5 avec Williams dans les années 90, Ok. 1 avec McLaren en 98 et 6 avec Red Bull entre Vettel Ouais. et Verstappen. Voilà. Donc c'est pas un quiz, on a fait différents. C'était une petite question flash, voilà. Et voilà. C'est un nouveau concept, on en glisse une de Victor, temps en merci. temps. Je pense que tu l'aurais eu très rapidement. Tu aurais même pu nous citer les années, mais heureusement, t'es pas là aujourd'hui. Tu pourras les citer. Mais il n'y a pas de quiz, il y a autre chose. Et justement, on va y venir. Parce qu'on a parlé d'Aston Martin, on a un peu balayé tout ce qu'on avait vu en termes de ces essais hivernaux privés. Juste pour vous rappeler les quelques dates importantes qui vont combler la fin du mois de février. D'abord, les livrées. Dès demain, le 3 février, il y aura la livrée de Williams. Intéressant, sachant qu'on n'a pas du tout vu leur voiture rouler. Ils ont quand même la livrée qui est là en temps et en heure. Le 8 février, ça sera Cadillac. Donc, et le 9, il restera McLaren. Aston Martin qu'on a vu tout noir et McLaren McLaren. aussi, les champions Bien en hâte. titre. Ouais. Et le prochain rendez-vous de la F1, ou les prochains rendez-vous, c'est les essais de Bahreïn. Il y aura cette fois beaucoup plus de visibilité puisque ça sera diffusé notamment en France par Canal+. Il y aura des journalistes sur place, on verra vraiment beaucoup plus de performances et il y aura déjà une idée plus claire de la hiérarchie au terme de ces essais. Donc voilà, du 11 au 13 février, du 18 au 20 et chaque journée il y aura 9 heures de roulage, donc ça va être assez conséquent. Et pour finir, pas de quiz, mais on va... Enfin, moi non, mais vous allez vous mouiller un petit peu. On l'avait fait sur une précédente émission, on avait parlé de pronostics, mais on était resté seulement sur... si je dis pas de bêtises, on était resté seulement sur Isaac Hadjar et Red Bull. Là, il y a trois petits pronostics. Fabio qui dit diffuser 1 heure par jour, si je dis pas de bêtises. C'est possible, Fabio, mais en tout cas, on aura des images transmises par la télévision. On parle des essais hivernaux de Bahreïn qui arriveront au mois de février. Donc pour les pronos, je voudrais tout simplement, chacun un tour de rôle, selon vous, quelle sera la meilleure monoplace à Melbourne le 8 mars pour Tu le pourrais te mouiller le premier avec nous Grand quand Prix. même. Oui, hein. Si vous voulez. Ah Vas-y, commence. Ah d'accord. Ok. Honneur J'ai aux envie dames, d'avoir Léna. ton avis. Alors. Oh là, grosse réflexion là. Non, mais en fait, je réfléchis parce que oui, ce serait logique de dire Mercedes, Mhm. mais C'est j'ai trop envie d'y évident. croire C'est et je trop vais dire évident. Ferrari. Osez. Osez, Osez. osez José. Je hein. précise, ne faites pas de clip. Hein, voilà, faut pas le ressortir. Ça Tout va est mal enregistré. lire. Ferrari rime avec Paris, hein, je dis, mais au cas où. Oh, moi, je vais rester factuel. Je pense que je vais dire Mercedes pour l'instant. C'est ceux qui ont l'air pour l'instant le plus fiable. On l'a dit avec la line-up de pilotes, puis même avec leur monoplace. Ils ont fait le plus de tours. Donc, on va dire Mercedes. Ils ont quand même des bases assez solides. Non, tu prends pas de risque. Hein. Aucun risque, non. Lisa. Ben moi, j'ai envie de dire Mercedes aussi, hein, parce que bon, c'est ma petite écurie de cœur et c'est les mieux placés en ce moment. Mais j'ai un petit peu peur de Red Bull parce que je les trouve un peu trop silencieux et c'est Oh, c'est pas très bête. mauvais. Quand ils disent rien et qu'ils sont un peu dans la masse comme ça, moi ça me fait un petit peu peur. Donc attention à Red Bull pour moi. Moi, j'ai envie de dire McLaren, hein, ils vont. Ok. C'est Un peu plus pareil. osé, continuez Pareil, ils sur sont, la lancée. ouais, ils sont un peu discrets aussi comme Red Bull. On parle beaucoup de Ferrari et de Mercedes. J'ai l'impression qu'ils se mettent beaucoup en avant, alors que si ça se trouve, ça va un petit peu flop. J'espère pas pour eux, mais je pense que McLaren, ils sont confiants. Les ingénieurs sont de plus en plus performants. Moi, On verra, Pour, pour contredire Louis, il y a pas C'est souvent juste des prolos, il n'y a pas besoin Oui. de. Ah oui, oui, y a y a pas de pas de débat, pronos. on Non, va mais juste y a pour te pas le souvent rappeler. hein. d'écuries qui ont réussi à... Enfin, d'écuries gagnantes qui ont réussi à bien passer leur... On en reparlera à la C'est fin sûr. de Leur nouvelle à la fin de Surtout l'année que- et même prochaine. pour Red Bull, surtout que les deux écuries, Red Bull et McLaren, se sont battus au coude à coude jusqu'à la fin. Il y a eu des petites améliorations par-ci Mhm. par-là. On ne dit pas que la concentration n'a pas été mise sur 2026, Mais un mais Ça a été retardé en tout Oui, cas. mais c'est retardé, vrai. je pense. C'est une donnée à prendre en compte. Et moi, je vais dire, en tant que grand utopiste, je dirais Ferrari, parce que c'est la Ah, la merci. passion qui T'as parle. bien raison. Et sinon, je rejoins Lisa. Red Bull, je les trouve, je sais pas.
Même Verstappen, oui, il se plaint un peu, mais Bah, ça reste Verstappen, non mais je sais pas. Je mais il dit pense pas grand-chose, en fait. discrètement, je pense que Red Bull évolue. Oui. Il y a eu un changement de livrée, ça veut totalement rien dire, mais ils sont revenus à une livrée un peu aux époques Vettel, je sais pas, il y a je dirais son qu'il y a un indice. storytelling qui Ouais. se met Vibe. en place, il y a un truc et ça serait pas étonnant de les voir réussir. Ouais. Ça a pas Non, toujours c'est été vrai. ils ont pas toujours été les meilleurs sur les transitions de réglementation, mais ça serait pas impossible pour mettre une petite pièce sur Red Bull. Fabio qui dit si on prend pas de risque, Mercedes, mais pour le all-in, je dis premier et deuxième Aston Martin. Bon bah Fabio, Oh, le gros all-in, hein. on va prendre une photo de Alors ton là. message et évidemment on le On va ressortira clipper, en temps voulu. on va le clipper partout. On va le clipper, on va Quelle sera la l'encadrer. pire monoplace maintenant? Oh bah. Bah, c'est Ah, pas mais le compliqué, bon, on a parlé de tout La ça. question, pardon, je pense La pas. pire monoplace à Melbourne. Moi, j'ai envie de dire Williams. Hein. Cadillac. Williams, Ah oui, Cadillac. Williams. Moi, je tente Cadillac. Williams. Ouais, Ils sont Cadillac pas aussi. pointés. Cadillac. Oui, Cadillac. Audi. Ah, Audi. Ouais. Ok. Audi, intéressant. Bah, Audi sur Honda, ça va être peut-être un peu compliqué, hein, mais au niveau moteur, mais. Je sais pas, j'y crois pas, Audi. Je sais pas pourquoi, j'y crois pas. Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais. Moi, j'ai envie d'y croire quand même. Pour une marque un petit peu. Bah, j'ai mythique envie. Ouais, dans le comme sport ça, automobile, j'ai envie- quand j'ai envie même. Oui, d'y voilà. croire. Après, ils ont souvent réussi dans le sport auto, mais je sais pas, j'y crois pas. Ouais, tu le sens pas, quoi. Non. Ton prono n'est pas chez eux. Donc, Non. ce sera les pires. Après, nos Pour toi. pronos se basent un peu sur Rien. rien, pas grand chose, donc bon, Mais bon, on en reparlera à Melbourne, on sera fiers Ouais. si on a raison. c'est clair. Audi Williams, moi, je vois. Ok. Et Audi, Fabio qui précise qu'Audi, lui aussi pense que c'est Audi parce que moteur et boîte de vitesse maison, c'est vrai que c'est un risque. Parce Oui. que si c'est mal Ouais. produit derrière, Pas de fiabilité, quoi. C'est allemand, c'est honorable c'est allemand. parce que c'est eux qui Ouais. sont à la production Deutsche derrière. C'est Qualität. vraiment la maison C'est- Audi, mais bon. Oui, bon, C'est après, allemand. voilà, c'est allemand. Je pense que c'est pas Alpine. pour quoi, ma sans part, je pense que vouloir ça tirer sera sur, Cadillac. Cadillac. Je vois bien Ouais. Cadillac. Ouais. J'ai l'impression que rien tourne Rien ne rond. va, ouais. Il n'y a aucune fondation derrière. C'est vrai qu'ils ont pas de base. S'il y avait eu plus Andretti derrière, peut-être, mais là, le duo de pilotes aussi, je pense que ça peut exploser. Mhm. Ça peut être. Oh, c'est pas le duo de Y a- pilote qui me fait peur, moi. Ouais, moi, Oui, c'est mais vraiment le la duo- monoplace, le duo de ouais. pilote couplé Couplé à la voiture. avec une Ouais, performance qui pourrait être compliquée, je pense que ça ne fera pas bon ménage, mais on espère qu'ils nous font mentir. Mm. Bon, là maintenant, vous allez vous mouiller un peu plus. Non, parce que bon, c'est pas là, C'est on parle. jamais fini. C'est drôle, c'est la Le dernière. pilote. Vous allez donner votre top 3 du championnat du monde. Donc Ah le ouais, champion, ah. le Ah oui. vice-champion et le troisième. Tu te qui rends vont compte plus que- loin. Je commence. Ah, mais il faut se mouiller. C'est il terrible faut ce que se tu mouiller. fais là. Oui, c'est cruel. Bah, Vous voulez que je. Oui, non, vas-y. Non, si, Allez, Parce que là, on va nous le ressortir. Crois-moi Ouais. que ça va mal vieillir, hein. Moi, je te le dis. Hein. Est-ce qu'on peut donner son. Moi, je son peux le donner en espoir et premier. son- Oui, et si son- vous voulez, si vous vas-y. faites assez court, parce que Vas-y, le vas-y. temps file un peu. Moi, je pense que Charles Leclerc sera champion du monde en Oula. 2026 et je le dis les yeux Dans dans la les caméra. yeux Avec la devant caméra. la Bien, caméra. bien. Je pense que George Russell sera deuxième, donc on aurait potentiellement un combat Leclerc-Russell, Ok. et je pense que Hamilton sera troisième. Je pense que Ferrari va vraiment réussir sa transition. C'est peut-être, voilà, tout le monde il est beau, Ah. tout le monde il est gentil, mais je crois en Ferrari. Je pense qu'ils peuvent. Il y a un moment, on attend, ça vient jamais. Il y a un moment, ça vient forcément au bout d'un moment, et on espère qu'après plus de 20 ans, ça va venir. Enfin, un peu moins de 20 ans, mais on sera pas loin. Voilà. Et je vois un petit Verstappen quatrième, voilà. Et je vois McLaren se rater totalement. Ah oui Ah, Ok. ouais. Moi, Pas je se rater vois- dernier, mais se rater dans le midfield. Moi, je vois bien Russell champion. Comme même Fabio. si j'aimerais bien que ce soit Hamilton, hein, je vois bien Russell champion. En dessous, j'ai envie de dire, j'ai pas envie de dire Verstappen, mais j'ai un peu l'impression que je suis obligée parce que j'ai l'impression que c'est sa place en fait, hein. Soit premier, soit deuxième. Donc, je dirais Russell, Verstappen et Antonelli. Pour un top 3 un peu qui change enfin Verstappen ça change pas trop mais sinon non, j'aimerais bien quand même voir les Ferrari, mais je le sens pas trop, voilà, pour ma part. Même si j'aimerais bien qu'Hamilton soit premier et Leclerc soit second, mais pour moi ce sera pas faisable. Alors moi je l'annonce, je le dis, hein, clairement vous êtes De- devant. devant la caméra. Voilà, je le dis devant la caméra. Charles premier. Ok, c'est Charles intéressant. Moi je dis Charles premier. Russell 2. Et en troisième, faut être réaliste. Honnêtement, Ah, je c'est sais, dur, hein. ouais, je sais pas trop. Je verrais bien Verstappen, ouais. En Ok. 3. Alors moi j'ai exactement le même top 2 que vous deux, c'est-à-dire pour moi Charles champion, voilà, je le dis aussi devant la caméra, Charles champion, avec Russell deuxième, et j'ai envie de dire, parce qu'il n'a pas encore été prononcé, mais il est quand même champion du monde en titre, Norris. je dirais Lando Norris quand même, parce que je vois pas non plus McLaren complètement se casser la figure, et à l'inverse, pour l'instant, même si Red Bull et Max Verstappen sont toujours extrêmement dangereux, je mets un petit bémol sur Red Bull Mhm. pour l'instant, voilà, c'est mon avis, mais donc voilà, je dirais Charles, Russell et Lando Norris. Et Louis.
Ferrari. Avant de lire le prono assez audacieux de Fabio dans le chat, qui m'a fait sourire. On garde le meilleur Il pour a la dû fin. parler de Alonso. C'est obligé. Alonso champion, c'est obligé. Ça doit être terrible. Non, moi j'ai envie de Piastri. Je pense qu'il a une sacrée revanche. Je pense C'est que sûr. McLaren ne sera pas, comme tu l'as dit, loin. J'ai envie de voir Piastri champion parce qu'il a l'âme d'un champion. Il a tout de ça. Oui, c'est sûr que Russell et. Mais je pense que Ferrari ça va encore flop. Je suis désolé. Non. Mais c'est ton droit de le pas dire. ça. Je suis Mais ce qui est bien, désolé, c'est mais qu'ici, il y a tout le monde peut donner mais tous son les avis, ans, donc, tous les t'as ans, le il y a droit. tellement d'attentes Oui. et on est tout le Oui, temps c'est déçus. Oh là là, Charlie va être Et tu champion, sais, il y a jamais cette de la vie. mécanique où on attend tous les 2-3 ans, on attend, et à force d'attendre, on n'y croit plus. Et c'est au moment où on y Oui, croit oui, plus que c'est ça ça, arrive. ça Et là, on se marche, dit, ils ouais. n'ont pas gagné quasiment depuis 20 ans. Il y a bien un moment. Mais bon, quand il y a ça bien marche un pas, ça moment marche où ça va pas. marcher. Et Non, mais peut-être là, que il y a c'est la en nouvelle 2026. réglementation, peut-être que, même si j'y crois pas non plus. Et Verstappen 3ème, il sera toujours là lui. Donc voilà. Juste pour préciser, c'est Moi, vrai que je McLaren me en 2022 c'était totalement raté. Oui. Donc il n'y a pas un bon historique des transitions et des nouvelles réglementations. Et par rapport à des pilotes comme Verstappen, comme Hamilton, qui ont vraiment beaucoup d'expérience, qui ont connu plusieurs réglementations, ça peut surprendre un peu Norris, même en sa qualité de champion du monde. Ça peut surprendre Norris et aussi Piastri dans la manière de se confronter aux autres, d'évoluer avec cette nouvelle réglementation. Ça peut être une donnée aussi à prendre en compte et on a hâte d'être au premier Grand Prix à Melbourne. Il faudra se lever tôt, à 5h du matin. Ferrari aussi s'était planté en 2022. Parce Oui. que Bon, c'est bon, t'es pas obligé d'appuyer, hein. Ferrari avait réussi, tu rigoles. Oui, on voit bien Doublé- les titres après. Non mais doublé à Bahreïn, victoire Grand Chelem de Charles Leclerc en Australie. Et après Grand Prix Oui, plus tard. bon, Oui, mais après, ça c'est va devenu un Non, peu plus non, compliqué, mais on le ne va pas en problème parler. avait été le Non, non, faut développement pas en de la parler. monoplace. En termes de voiture sur le papier, en termes de meilleure transition, c'est Ferrari qui l'avait réussi. Oui, mais ça Moi, Le j'ai- développement n'avait pas j'ai suivi, vu, ça, je j'ai suis vu. d'accord. Louis est juste là pour abattre. Moi, c'est j'ai tout. lu dans le chat Oui, c'est mauvaise Alonso, foi. Alonso, Hamilton, Leclerc. Oui, parce que Fabio, Ça, ton c'est pro- Fabio. ton prono Non, non, safe, mais ça y est, ça tout le y monde est. s'en moque de ton prono safe, j'ai envie de dire Safe. Russell, le champion du monde. Par contre, on va retenir ton prono risqué avec Alonso, Ah oui, champion s'il du vous monde, et plaît. surtout C'était Hamilton, sûr, deuxième, et sûr. Leclerc, troisième. Mais, Voilà. Bah, Pourquoi et pourquoi pas Pourquoi pas, moi j'ai envie de te dire. mais j'y crois pas. Non, pas Alonso, mais le reste, ça peut le faire. Et Fabio qui apporte une très bonne remarque aussi, après je vais la lire. Bah, Non, la bah lire, je la suis lire. Non mais c'est pour pas couper les nains. Donc Fabio dit depuis les années 2000, McLaren c'est plus une équipe de fin de réglementation. Quand ils ont gagné en 2008, Ah, juste ouais. avant 2009, Ça, c'est vrai. où c'est Ouais, Brown c'est GP vrai. qui avait fait le casse du siècle peut-être. C'est vrai, c'est vrai. Et même après 2014, c'était pas fou. Et c'est vrai que là ils ont gagné la dernière Oui, à la année, dernière enfin année. les deux dernières années pour le constructeur en termes de réglementation. Donc c'est une très bonne remarque. Donc on a hâte de voir s'ils vont passer ce cap et peut-être performer dans une nouvelle réglementation. Non, là, le prono, je comprends pas. Tu en discuteras à la maison, t'inquiète. Voilà, j'en dis. Mais oui Fabio, et on a hâte de t'avoir sur le plateau à ton retour de stage pour que tu nous expliques tout ça évidemment, que tu Ah oui, puisses bien nous sûr. le dire de vive voix face caméra, Voilà, ça sera quand même voilà. bien plus intéressant en vue de décembre prochain pour revenir là-dessus. Bon, en tout cas voilà, on a quasiment 50 minutes d'émission, le temps passe vite, ça C'est va. Mais beaucoup c'est pas trop. mal, il y a eu plein d'avis, plein de choses. On s'est bien amusé. Plein de On a débats. bien débriefé ces essais Romain va privés être content. Voilà. de Barcelone. C'est 100% paddock, c'est ça, on donne la parole à tout le monde et on est fiers de faire près de 50 minutes d'émission parce qu'avant tout, c'est pour vous. Voilà, et très ça me belle permet de conclusion. remercier Samy qui a été à la régie pendant près d'une heure et comme toujours, donc un grand merci Samy de Merci. gérer cette Merci, émission et tu es l'homme de l'ombre de 100% paddock. Je vous dis à lundi prochain pour ceux qui seront là, on vous garde un peu la surprise. On va pas vous dire de quoi on va parler, peut-être parce qu'on le sait pas encore. C'est plus ça, en C'est fait. la surprise même pour nous. Mais hein. voilà, on se retrouve lundi prochain. Salut à tous, c'était 100% paddock.